Hello la team Fellow, juste cette petite intro pour vous dire que durant le montage, j'ai remarqué que je m'étais trompé dans le nom de Matt Groening dans sa prononciation. Ce qui est dommage, c'est que c'est le but de ma vidéo, c'est les Simpsons, c'est l'auteur, créateur, dessinateur des Simpsons, je me suis trompé. Du coup, tout ça pour vous dire que vous risquerez d'avoir des changements de son, c'est que j'ai tenté un truc mais ça n'a pas marché. Voilà, en tout cas ça n'enlève rien la qualité de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, et puis bonne vidéo. C'est bon, c'est mis, c'est dans la boîte. Tout le monde sur cette terre connaît les Simpsons. Faux! Merci Norman pour cette intro. Waouh, c'est tellement saut 2012. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a 3-4 mois, j'ai rejoué au jeu The Springfield. The Springfield, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu des Simpsons. L'histoire, c'est qu'il y a une bombe qui explose, tout disparaît et tu dois reconstruire Springfield, la ville de Springfield, à ta manière, à ta façon. Le jeu est très addictif parce que tu veux tous les personnages et du coup tu fais un maximum pour gagner de l'argent pour construire des maisons et du coup pour avoir des personnages. Est-ce que moi j'ai dépensé plus de 600 € dans le jeu ? C'est pas la question. Bref, je m'égare. En reprenant le jeu, j'ai eu une envie de regarder tous les épisodes des Simpsons et toutes les saisons. Il y en a 33. Je vous promets que j'ai une vie à côté. Je vous promets. Même si je sais que ça va prendre beaucoup de temps, j'avais qu'une envie, c'est de connaître toutes les histoires de tous les personnages. Cependant, comme dirait Albus Dumbledore, j'ai remarqué des easter eggs. Et comme on le sait tous, dans les Simpsons, et surtout Matt Groening est un pro pour caler des easter eggs partout dans ses séries animées. Notamment dans les Simpsons, Futurama. Du coup, si tu es un peu malin, tu as capté que je vais partager tous mes easter eggs que j'ai captés. Mais, je te mets un petit haut là. C'est des easter eggs que j'ai captés de la saison 1 à la saison 5. Parce que actuellement, je suis à la saison 5, épisode 17. Tiens, d'ailleurs, avant que je vous partage tous mes easter eggs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré. Et moi, je ferai de même. Je vous mets en commentaire mon personnage préféré. Petit indice, il a 2 poils sur le caillou. Enfin, 3 avec le... Bref. Comme on le sait tous, les Simpsons, c'est l'histoire d'une famille modeste dans une grande ville composée de personnages tous différents les uns que les autres. Chaque personnage représente des clichés de la société. Krusty le clown, la star qui pense qu'à son image. Les avocats véreux, Monsieur Burns le riche qui pense qu'à sa fortune. Et le maire Quimby, l'homme politique pas fiable. Cependant, une deuxième fois, qui dit cliché dit easter egg. Je vais donc vous partager mes easter eggs que j'ai trouvés dans les Simpsons. Easter egg numéro 1. Commençons par le commencement. Et qu'est-ce qui commence un épisode ? Le générique. Lors du générique original, c'est-à-dire de la saison 1, au moment où Maggie est scannée à la caisse, on voit apparaître un chiffre, mais on n'a pas le temps de le déchiffrer. Je vais donc vous déchiffrer ce chiffre. Sur la caisse, on peut donc déchiffrer 847,63 $. Mais qu'est-ce que représente ce chiffre ? Ce montant provient d'une enquête faite en 1989 qui a déclaré que 847,63 $ est le coût pour élever un bébé par mois aux États-Unis. Maintenant, bien évidemment, le prix a augmenté, les prix est monté en hausse, c'est pour ça que dans le générique de maintenant, on peut voir Error. Easter egg numéro 2. Le tout premier Smithers est noir. Il y a donc 2 versions de Smithers. Pour qu'on soit bien d'accord et bien clair et bien en phase, Smithers est le valet, l'homme à tout faire de Monsieur Burns. A l'époque, Matt Groening voulait dénoncer les grosses sociétés dirigées par les Blancs qui traitaient comme des esclaves les hommes de couleur pour faire fonctionner leur usine. Malheureusement, dans cette société, quand on commence à faire des débats sur la couleur de peau, c'est une pente vachement glissante. En effet, à l'époque, ce fut le cas. D'ailleurs, ce n'est pas le seul personnage qui a vu sa couleur de peau changer. Il y a eu la même chose pour le cas de Lou. C'est le policier de couleur qu'on voit dans la série maintenant. A l'époque, le policier était plutôt de couleur jaune, donc blanc. Les fans trouvaient qu'il n'y avait pas assez de genres de couleurs qui représentaient les fonctionnaires dans la série. Easter egg numéro 3. Changeons de sujet. Et parlons des mains des Simpsons.
Bon, si tu n'as pas capté, dans les Simpsons, tous les personnages ont 4 doigts. Un pouce, un index, un majeur et un auriculaire. Où est-ce que je connais pas celui-là? Mais alors pourquoi ils sont dessinés avec 4 doigts? On peut entendre beaucoup de rumeurs, notamment que le fait que Matt Groening se serait trompé lors du premier dessin de Homer Simpson. Eh ben non. Le dessinateur a voulu enlever un doigt pour économiser un coup de crayon. Allez, un doigt c'est 5 secondes, par personnage ça fait 10 secondes. Vous imaginez le nombre de personnages qu'il y a dans la série? Moi personnellement, déjà dans le jeu j'en ai 140. Donc imagine le nombre de personnages qu'il y a et le temps qu'ils gagnent par série. Voilà. Mais dans la série, il y a 2 personnages qui ont 5 doigts. Dieu et Jésus. Ce n'est pas une erreur, mais encore une fois, pour démontrer un fait. En effet, dans la série, les 2 sont toujours vénérés comme une perfection par les personnages. C'est donc en différenciant les mains que les dessinateurs ont voulu marquer une différence entre les personnages et leur Dieu. Easter egg numéro 4. Si je te pose la question et je te demande qui est le plus riche des personnages des Simpsons, tu vas me répondre logiquement Monsieur Burns. Eh ben laisse-moi te dire que c'est faux. La réponse est Ned Flanders. En effet, dans l'épisode 3 de la saison 3, le palais du gaucher, une phrase de fin nous donne la réponse. Je vous résume l'épisode. Ned Flanders organise un barbecue pour annoncer une grande nouvelle à ses collaborateurs de travail. Au passage, il décide d'inviter Homer à manger avec eux. Ned Flanders annonce qu'il démissionne pour monter son entreprise, un magasin pour gauchers. Lors de ce barbecue, avec Homer, il casse un os et celui qui est le plus long a le droit de faire un vœu. Homer tire l'os le plus long et le plus gros et donc a le droit de faire un vœu. Il souhaite que Ned Flanders tombe en faillite. Ce qui va malheureusement arriver. Mais notre Homer est un homme bon. Il y a une petite voix dans sa tête qui lui dit que souhaiter du mal à quelqu'un c'est pas cool et encore pire à son meilleur ami. Homer appelle à tous ses amis gauchers de venir dans le magasin de Ned Flanders. Résultat, Ned Flanders gagne beaucoup d'argent. Et à la fin de l'épisode, il crie « Je suis le plus riche des gauchers de Springfield ». Tu vas me dire « D'accord, mais qu'est-ce qui prouve que Ned Flanders est plus riche que Monsieur Burns ?» J'ai pas fini. Monsieur Burns fait partie de la liste des amis de Homer Simpson, il est donc gaucher. Ned Flanders est le plus riche des gauchers. Donc si Monsieur Burns est gaucher, et que Ned Flanders est gaucher, Ned Flanders est plus riche que Monsieur Burns. Comme dirait Monsieur Lamy, mon prof de maths de 4ème, big up à toi, CQFD, j'ai prouvé que Ned Flanders est plus riche que Monsieur Burns. Donc Ned Flanders est le plus riche des personnages. Easter egg numéro 5. Les Simpsons riment avec Madame Irma. Et c'est très bien connu. Sais-tu combien de fois les Simpsons ont prédit l'avenir? 21 fois. Notamment, ils ont prédit la défaite du Brésil pour la Coupe du Monde dans leur pays en 2014, mais aussi l'élection de Donald Trump. Et à ce qui paraît, je n'en suis pas là encore, je peux pas vous le dire, j'ai jamais vu cet épisode-là, mais ils auraient aussi prédit le Covid. Easter egg numéro 6. Bon, jusqu'à là, tu vas me dire, ouais, bon, j'ai appris 2-3 trucs, c'est pas ouf, mais laisse-moi te raconter le dernier Easter egg. Et le dernier Easter egg est sur la famille de Matt Groening. La famille principale des Simpsons, c'est-à-dire Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, sont inspirés des prénoms de la famille de Matt Groening. Son père s'appelle Homer, sa mère s'appelle Marge, sa première petite sœur s'appelle Lisa, enfin Elisabeth, Lisa en surnom, et sa deuxième petite sœur s'appelle Maggie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à poser un pouce bleu. Et si vous aimez ce genre de concept de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, car je vais continuer à en produire sur ma chaîne. J'essaierai de vous apprendre encore un peu plus sur plein de choses. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Peace!